Salut tout le monde, c'est Jean, comme promis, on se retrouve dans ma petite vidéo test rapide des nouveaux accessoires PS5, notamment la webcam ainsi que le casque. Et on va pas perdre de temps, on commence directement avec la webcam qui permet d'avoir une qualité Full HD, qui coûte 60 €, donc le prix reste assez correct quand même. La webcam se branche directement en USB sur votre PS5, donc soit vous la branchez dans le dos ou soit à l'avant, c'est vous qui choisissez. Première chose qu'on va tester, parce que justement vous avez été très nombreux à me l'avoir demandé, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette webcam directement sur un PC. On va faire le test tout de suite. Et faites pas attention au bordel, hein, c'est normal. On reçoit tellement de produits. Alors j'ai pas envie de vous montrer les tours PC parce qu'il y aura une vidéo qui va être dédiée dessus. C'est un truc de malade. Donc on va faire le test, mais il faudra me faire confiance. Donc Lucas, je te laisse brancher ça. Dis-nous tout, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il le détecte comme périphérique ou pas? Il le détecte comme USB boot. Comme USB boot, donc c'est mal parti. Même avec OBS ça marche pas. Peut-être plus tard, peut-être qu'il y aura une mise à jour, peut-être qu'il y aura un futur plugin, qui sait, on sait jamais. En tout cas aujourd'hui si vous achetez ça, ça ne marche pas sur PC. On va peut-être faire le test sur un Mac. Ça te tombe bien, j'ai un Mac. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a un petit support qui permet de pouvoir le fixer vraiment assez facilement sur tout type d'écran. On va aller directement sur QuickTime. Donc là, c'est notre webcam. Et voilà, il ne détecte pas. Mince alors, je m'y attendais pas. Ça ne marche pas. Alors un des trucs qui est indiqué quand même au dos de l'appareil et qui m'intrigue beaucoup, c'est outil de suppression d'arrière-plan. Écoutez, on va tester ça. Hein. Alors déjà on allume la télé peut-être. Hein. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, test, vlog en mode vraiment découverte, c'est quelque chose qui vous plaît, un petit peu moins travaillé que d'habitude, parce que quelquefois ça peut faire du bien aussi. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plein de nouveaux jeux, mais le sujet de la vidéo c'est pas ça. On va aller déjà dans les paramètres, accessoires, régler la caméra HD. Il y a 3 photos qui vont être prises, d'accord? Ok, bon, j'ai pas bien fait mon truc. Elle a du mal à tenir hein, sur la Cero. Là on est bon, alors du coup je mets ma tête là. Ok, parfait, là. Ok, ensuite là. Là il m'a bien détecté. La caméra HD réglée. Je retourne tout en bas, capture et diffusion, qualité vidéo, et donc on peut diffuser maximum du Full HD 60 fps, d'accord. Nous ce qui nous intéresse c'est la caméra. Alors ok, donc là il nous affiche la caméra, donc on peut choisir la taille, soit moyenne. Oh merde, elle est tombée. Avec la télé Cero par contre, elle est pas très pratique j'avoue. Oh putain, imagine si elle capote, fait chier. Chez Jojo on teste tout, hein, même la résistance. Hein. Oh my fucking god. Well. Ah bah comme ça c'est peut-être un peu mieux, non? Parfait, bonjour. Masque d'écrêtage, découpage circulaire, ok, découpage carré, découpage hexagonal, incrustation de couleurs. Ah, vous pouvez utiliser un écran bleu ou vert pour il faut utiliser quand même un fond vert. Bon, heureusement on a un fond vert, mais perso quand je lis à l'arrière que ça supprime l'arrière-plan, c'est pas détaillé dessus, hein. Je suis pas content. Oh non, le fond vert il est pas fou hein. On a quand même un bon éclairage et on a un bon fond vert. Je pense qu'il y aura une mise à jour. Hein. On peut faire un retournement horizontal, ok. On peut mettre des effets BD, ok. Et pixeliser, ligne de balayage, caméra jouée. On peut augmenter, baisser la luminosité, modifier le contraste, transparence, c'est quoi? C'est juste l'opacité en fait. C'est pas ouf hein. Ah là on voit une petite différence quand il n'y a pas de fond vert. En soi sinon la qualité elle a l'air correcte quand même. Ouais, ça va. Mais le fond vert... Grosse déception. Ah bah grosse déception. Moi je m'attendais pas à ça. Hein. Bon, vous connaissez les différentes fonctionnalités maintenant qu'on peut faire avec. Cette webcam vous pourrez notamment l'utiliser pour les vidéos diffusion si vous voulez faire du Twitch ou du YouTube. À moitié déçu. On passe au plus intéressant, le casque. Voici donc le casque très futuriste. Ça on peut le dire en termes de design, t'aimes ou t'aimes pas. Moi je m'amuserai pas à sortir avec ça. Est-ce que ça fonctionne avec votre smartphone en sans fil? La réponse est niet, non. Vous pouvez par contre l'utiliser en prise jack si vous le souhaitez, mais il faudra utiliser un adaptateur si vous n'avez pas de prise jack sur votre smartphone. En tout cas, ça fonctionne notamment avec cette petite clé USB que vous pouvez donc brancher à l'arrière ou devant la PS5. Est-ce que ça fonctionne avec un PC? Premier test. Donc là, vous avez le bouton pour l'allumer, le port mini jack, port USB type C pour charger, un bouton pour désactiver, activer le micro, bouton pour augmenter, baisser le volume, un bouton pour éteindre, allumer le moniteur, on verra après, bouton pour activer le chat, pour activer à première vue la game, on verra juste après. Monsieur, pouvez-vous me brancher ça s'il vous plaît? Bien sûr. Alors on va l'allumer. Ah d'accord, il y a une petite lumière bleue, trop stylé.
C'est branché. Mets-moi du bon son, s'il te plaît. Ah, on a un petit bip. Mets-moi du Skrillex, s'il te plaît. Sinon, vous me trouvez comment avec ce casque? N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ah, ça fonctionne avec PC. Tu peux augmenter, baisser le son. Les boutons fonctionnent. Quand j'appuie sur les autres boutons, ça fait rien. Il n'y a que les boutons volume qui fonctionnent. Est-ce que vous pouvez parler juste pour voir si je vous entends? Salut, comment ça va? Ça va, Joanne? Je vous entends très peu. Hein. Le son est bon ou pas? Alors juger la qualité d'un casque ou même d'écouteurs au bout de même quelques petites minutes, c'est pas vraiment totalement représentatif. Et surtout que moi je suis pas ingénieur de son. On va dire que pour un utilisateur lambda, on a des bonnes petites basses quand même. Ouais, à fond ça sature quand même. Hein. Vous l'entendez aussi le son? Ouais. What do you think? Merde, j'ai coupé le son. coupé J'ai fait le son n'importe quoi, bah oui. T'as appuyé sur quel bouton pour couper le son? Ah, ça manque de médium. En fait, ça fait beaucoup une courbe en V, genre beaucoup de basses. Attends, je saurais pas dire en fait. Moi tu vois, moi exactement. je trouve qu'il manque des aigus. Toi, tu trouves qu'il manque des aigus? En même temps, les gars, vous êtes en train d'écouter du Skrillex. Hein. Non, franchement, il y a quand même un bon son. Hein. Il coûte combien le casque? 100 €. Après, il y a la fonction 3D. En vrai, c'est à voir ça. Ah ouais, bah c'est ce qu'on va tester maintenant. La clé, Lucas, s'il te plaît. Ah ouais, il me faut la clé s'il vous plaît. Sinon ça marchera pas. Voici la clé de réussite sur YouTube. Merci monsieur, allez. Ah, il a bien détecté le casque. Accessoires. Et alors du coup, on va aller dans le son. Alors le micro qu'on utilise, c'est bien celui-ci. On peut régler le niveau de microphone. Sortie audio, donc du coup, c'est pareil, c'est notre casque. Activer l'audio 3D, c'est activé. Là, cette fois-ci, on peut régler le profil audio 3D. Ok. Le son peut être diffusé à 5 différents niveaux. Choisissez celui que vous entendez le plus près de vos oreilles. Ouais, le par défaut, il est bien. Donc là, j'avais une sorte de bruit d'eau qui coule. Une chasse d'eau, quoi. Mais une chasse d'eau avec des gros problèmes, tu vois. Je te propose qu'on va lancer un jeu, notamment Spider-Man Miles Morales. De là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a seulement moi qui peux entendre le bruit, et pas vous. Donc du coup, retranscrire ce que je vais entendre, ça sera très difficile. Les personnes qui aiment bien les basses, ils vont être contents, ça reste bien. Ouais, ça. Moi, j'aime bien les basses, donc il n'y a pas de souci. Là, si j'appuie sur chat, alors ça doit augmenter, baisser, en gros, le chat du jeu. Là, par contre, quand je l'utilise, ça augmente en fait ou baisse le volume. Si j'appuie sur ça, genre là, j'ai activé le off monitor. Very strange, ça fait rien du tout. Là, je peux activer, désactiver le micro. Non, je ressens pas de différence. Là, par exemple, j'ai entendu une voiture passer, notamment un taxi. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment cette impression qu'il passait à côté de moi, sur la gauche, tu vois. Intéressant. Genre, tu vois, la meuf qui me parle, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est à droite. Genre là, attends, je me mets à côté des voitures. Là, je l'ai à droite. Et là, je l'ai à gauche maintenant. Là, je vais le désactiver juste pour voir comme ça. Là, je le désactive. On ressent quand même un changement large. Retourner dans les réglages, je vais l'activer. Ouais, ça marche bien. Là où c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment quand il y a du passage avec des personnes et quand il y a des voitures, notamment dans le jeu Spider-Man. Je te laisse tester un peu. C'est parti. Waouh! Oh, mais c'est fou parce que le casque, il est hyper fermé. Le son, j'ai l'impression qu'il m'envahit la tête. Mais c'est vrai qu'on entend bien la spatialisation. Ouais, on entend les gens derrière, les voitures. Ah, la musique aussi en fond qui vient agrémenter le tout. Non, franchement, ça passe bien. C'est agréable. Hein. C'est intéressant. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Maintenant, désactive-le pour voir si tu ressens une différence ou pas. Mais ça te coupe tellement de toute la réalité du monde. Ouais, ça c'est abusé, ouais. Et c'est assez confortable en vrai. Hein. Audio 3D. Oula. Ça change, hein. Oh là, c'est pas agréable. Oh, c'est mieux avec. Hein. Quand tu l'as pas, t'as l'impression que tout est au même plan. T'as l'impression qu'il y en a de partout. C'est trop bruyant, c'est pas agréable du tout. Hein. Ça joue énormément. Hein. Franchement, c'est trop bien. Trop cool. Bon, je vais l'activer quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Hein. Franchement, juste pour la fonctionnalité 3D, en tout cas sur le Spider-Man, ça gère de ouf. On est plus immergé dans le jeu. En plus de la manette avec ses retours haptiques, avec ses vibrations et tout, hein, ils auront quand même envoyé du lourd. En tout cas, pour l'instant, je préfère largement mettre de l'argent sur le casque que directement sur la webcam. Je vous avoue, la webcam, très déçu. Et là, maintenant, on va mettre un autre jeu. Astro! Après, il faut voir si tous les futurs jeux qui vont sortir sur PS5 seront compatibles avec ça. Mais en tout cas, il faut absolument, si on achète ce genre de choses, que les éditeurs mettent le paquet là-dessus. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Comme pour la manette. Hein. Les technologies sont là maintenant, aux éditeurs de mettre le paquet, quoi. Là, c'est un peu plus difficile à détecter l'option 3D. Je me sens dans le jeu. Ça, c'est le côté positif. Ah. Genre là, tu vois, je me mets à droite et là, j'entends le côté naturel. Et là, quand je me mets plus devant, je l'entends devant moi. Là, on va voir avec le vent, par exemple, là. Non, ça marche bien. Le plus impressionnant, ça reste quand même de ce côté-là. Dis-moi si je dis pas de bêtises. C'est vrai que je l'entends ici, je l'entends à gauche.
Là, je l'entends dans les deux, là à droite, et j'entends le perso à gauche. Ah non, ouais, c'est vrai, on entend vraiment beaucoup la différence. Hein. Ah, donc ils l'ont fait aussi pour ce jeu, donc c'est cool. Là, pour l'instant, le casque, ils ont bien géré. Ouais, puis j'aime bien en fait. Je m'y fais, tu sais, on disait que ça faisait très plastique, et en fait, il est assez confortable, donc ça passe quoi. Enfin, même À quand voir tu le mets et tout, ça a l'air d'être assez résistant. C'est vrai que ça sert pas trop la tête. Non, ouais, franchement. Donc du coup, plusieurs heures avec, pourquoi pas. Après, il faut voir sur plusieurs mois d'utilisation. Genre par exemple au niveau du coussinet, si le plastique ne va pas se dégrader. Maintenant, ce que je vous propose pour finir la vidéo, c'est qu'on va tester le micro. Donc là, on l'a branché sur le PC pour voir si on peut utiliser les micros directement avec. Est-ce que tu m'entends? Ah, c'est bon. Du coup, c'est bon, ça fonctionne bien. Il fallait juste appuyer sur le bouton micro qui était justement désactivé. Et ça marche sans problème aussi sur un ordinateur. Là, on va faire un petit test donc du coup. Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo gameplay Spider-Man Miles Morales, un jeu de ouf sur PS5. Attention, attention. Déjà, là, vous l'avez déjà entendu, mais moi, je vais écouter en même temps. Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo gameplay Spider-Man Miles Morales, un jeu de ouf sur PS5. Alors, j'avoue que le micro, on nous entend. Mais la qualité, elle est pas folichonne. Hein. Ça passe pour le gaming. Ça passe, mais en vrai, là, ouais, si t'as envie de streamer avec ça, c'est mort. C'est mort de chez mort. Hein. Bah, vous l'avez entendu, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la qualité de son. Voilà, test mode rapidos pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ces nouveaux produits. Webcam, qualité qui reste correcte, mais globalement déçu par rapport à cette histoire de détourage. Parce que déjà, moi je pensais qu'ils pouvaient nous détourer sans avoir de fond vert. Et en fait, bah non, il faut avoir un fond vert ou soit un fond bleu. J'ai un fond vert, on avait une luminosité qui restait quand même assez correcte. Et vraiment du mal en fait à gérer. Alors je pense que ça doit être un bug logiciel parce que proposer ça, limite on a l'impression que c'est prototype. Par contre, le casque, très belle surprise. On a vraiment cet effet 3D, on le ressent vraiment, c'est pas des conneries. On l'a testé sur le jeu Spider-Man, sur le jeu Astro, il fonctionne parfaitement bien. Maintenant, il faut vraiment que les éditeurs puissent se lancer là-dedans pour qu'on puisse profiter de nos jeux vraiment à 100%. Il y a juste un truc que j'ai pas trop bien compris, c'est le bouton Off Monitor. On a essayé et à première vue, bah, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut avoir un écran un peu particulier compatible avec? Peut-être, j'en ai aucune idée. À voir maintenant sur le long terme aussi en ce qui concerne l'autonomie. Pour l'instant, ça reste plutôt prometteur. Le micro par contre, c'est là où ça fâche. Pour le prix, le micro n'est pas fou. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez acheté la webcam et le casque, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Justement, ça pourra aider peut-être des futurs acheteurs. Vous aurez également les liens des produits si vous voulez les acheter. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!